Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Un rendez-vous chaque vendredi sur KTO. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christine Gallet qui est avec nous, qui est française, mais qui est venue de Suisse où elle habite. Vous venez de publier un livre aux éditions Première Partie qui s'appelle « Il m'a donné un nom, une vie après la rue ». Vous allez nous raconter un petit peu votre témoignage, mais juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix, tiré de votre livre apparemment. Volontiers. Premier pas. Cette première année hors de la rue n'a pas été facile. Certes, il y avait l'accueil, l'amour de différentes personnes, mais de nombreuses batailles se déroulaient en moi. Durant ma jeunesse, j'avais été tellement en marge de tout le chemin pour être rétabli et pouvoir vivre en société était ardu. Ceux qui m'entouraient m'avaient bien fait comprendre que ce parcours de réinsertion dans la vie active passait par au moins 3 étapes. M'inscrire au chômage, travailler 4 heures par jour, puis passer à 8. Ma plus grande peur va probablement te faire sourire. Elle n'était pas de retourner dans la rue, mais d'intégrer une existence normale. Ça me terrifiait. J'avais l'impression d'être piégée. Parfois, ces craintes devenaient si fortes qu'elles me paralysaient et me poussaient dans mes ultimes retranchements. Dans ces moments, je me sentais nulle, incapable d'aller de l'avant et si limitée. Aller pointer au chômage a été une de mes premières luttes. Vu de l'extérieur, cela paraît pas bien compliqué. Il s'agissait de se rendre simplement dans un bureau pour que les agents puissent signer mon attestation. D'ailleurs, je ne recevais aucune allocation, car je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mes seuls emplois payés comptaient se résumer à la récolte des noix, des melons, des vendanges. Les premières semaines, les jours où j'avais rendez-vous au centre pour l'emploi, 2 heures passaient avant que je puisse sortir de ma chambre. J'y restais cloîtrée, en pleurant, incapable de faire face et de me lancer. Toutes ces situations nouvelles, ainsi que les exigences qu'elles représentaient, ne me donnaient qu'une envie, partir en courant. La fuite m'avait protégée dans la rue, à de multiples reprises, durant aussi mes années d'enfance. C'était le moyen que j'avais trouvé pour ne pas affronter les dangers ou les difficultés. C'est pourquoi, au cours de cette première année de reconstruction, j'ai essayé le même subterfuge. J'ai tenté à plusieurs reprises de m'échapper, quand le sentiment d'un trop m'envahissait. Alors aujourd'hui, on a devant nous une mère de famille. Vous avez 3 enfants qui ont la vingtaine presque. Oui. Vous êtes mariée à un pasteur. Vous êtes vous-même protestante évangélique. Oui. Vous vivez en Suisse, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le canton de Vaud. Oui. Et vous avez écrit dans cette histoire votre parcours qui, comme je le disais au début de l'émission, n'a pas été de tout repos. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter un petit peu ces débuts dans cette famille avec famille nombreuse, avec des parents qui travaillent tout le temps, et où vous ne trouvez pas tout à fait votre place? Non. En fait, je ne trouvais pas du tout ma place dans la famille. Je me sentais autre, quelqu'un de différent. J'avais l'impression que ce n'était pas mes parents ou pas moi. Il paraît que depuis petite, je disais toujours que j'étais adoptée, parce que je me sentais tout autre. Aussi, ce qui a donné peut-être ce sentiment, c'est que je viens d'une famille de 6 enfants, et j'ai des frères, dont un qui m'a jamais parlé, qui voulait pas de moi, qui m'a vraiment rejetée et pour lequel je suis invisible. Et puis, comme mes parents travaillaient toujours, j'ai vécu des choses enfant très difficiles à l'école ou dans la rue, parce qu'on allait beaucoup jouer dans la rue avec la bande de copains. C'est là que je me sentais le mieux. Et en fait, il n'y avait pas d'adultes qui nous accompagnaient. Donc, dès petite, j'ai été suivie par des hommes ou des choses. J'ai vécu des choses et puis on ne se parlait pas dans la famille. On n'avait pas de relation, on ne dialoguait pas, on n'avait aucune discussion en fait. Même ce frère qui m'a ignorée ne me parlait pas, ne voulait même pas entendre mon nom. Donc je me suis retrouvée dans cette famille et c'était vraiment très très difficile. Et il y avait un tel rejet sur ma vie, il y avait un interdit, je dis que c'est un interdit, c'est comme si je n'avais pas le droit d'exister en fait. Vous n'avez toujours pas d'explication? Non, j'ai travaillé, mais il y a des explications, on ne peut pas tout expliquer comme ça au public, mais il y a eu des raisons sûrement, sur ma famille, sur mes parents, il y a toujours des raisons en fait. Et qui vous ont pacifié? Oui, ça m'a aidé à construire, à comprendre. On a besoin de comprendre pourquoi les choses. Et ça nous aide à le placer dans notre histoire. Parce que quand vous le racontez, on a l'impression que tout d'un coup, vous vous retrouvez, vous êtes un mouton noir. Oui.
et rejeté, donc vous n'êtes pas bien chez vous. Et Non, comme je suis mal. dans cette période où vos parents travaillent dans le café en dessous avec des horaires énormes et Oui. donc ne vous voient pas, votre Ouais. mère n'a pas l'air de vous porter beaucoup attention, Non. les frères et sœurs vous rejettent, donc et c'est où votre place? Et c'est là où tranquillement vous allez gentiment Oui. trouver Oui. dehors en fait, Oui. et dans la rue. Oui, parce qu'en fait, pour moi, la rue, en fait, c'était le seul lieu où je me sentais exister. Déjà enfant, en bande, et puis après, c'était le seul choix que j'avais. À tel point qu'à 16 ans, vous faites la malle. Alors, j'ai commencé à faire des fugues, oui. Je suis partie de la maison, j'ai fait plusieurs fugues. Je revenais parce que j'espérais toujours faire partie de la famille, j'espérais toujours qu'on m'accueille. Mais Et là, ça vous le marchait racontez pas. page après page, jamais en Ouais, fait. ouais. Jamais. Et donc, la rue est devenue mon lieu, mais mon lieu de désespoir aussi, en fait. Parce que je me suis retrouvée seule. Et je me suis retrouvée seule. Des fois, j'étais avec des gens, des fois, j'étais seule. Et ouais, j'attendais dans la rue, je dormais dans les entrées de maison, dans les gares, ou des fois dans un squat. Vraiment, c'était très Oui, difficile. pour se nourrir, il y avait la fauche. Ouais, la fauche, ouais, exactement. Oui, c'est le seul moyen. Voilà. Parce Puis que après, il y a les voilà. paradis artificiels aussi qui Oui. se présentent à vous. Vous ne vouliez pas y toucher, vous expliquez que pendant très longtemps, c'était pas pour vous. Et puis les circonstances font que vous allez toucher Mais un en peu. fait, on n'a pas le choix. Je veux dire, ça fait partie du milieu. Ça fait partie du milieu pour pouvoir tenir, pour pouvoir fuir. En fait, ça fait partie de la fuite que j'ai dit avant dans mon texte que j'ai lu. Pour pouvoir fuir, il y a plusieurs manières. Partir dans la rue, mais aussi la drogue. Donc je suis arrivée dans la drogue, dans les amphétamines, dans les joints fumés, enfin bref, l'alcool, mélanger tout ça. Ce qui est déroutant pour moi, en lisant votre livre que j'ai dévoré d'un coup, Oui. c'est le côté. C'est pas très solidaire, hein, toujours dans la rue. Il y a beaucoup de violence et le groupe de squatteurs avec qui vous vous trouvez, ils sont quand même vraiment, eux aussi, mauvais, méchants. Ouais, Puis là, apparemment, ils partent dans des histoires de pacte avec le diable, où on est au service du mal, en fait, là-dedans. C'est ça. En fait, je me suis retrouvée vite dans un enfer. Parce qu'il y avait la violence qui venait, parce que justement il y a ces pactes avec Satan, parce qu'on ne parlait plus que de lui, parce que sous État on ne dessinait que lui, sur les murs, n'importe où, puisqu'on vivait dans un squat. Et c'était d'une violence en fait, c'est devenu une violence. Je pense qu'au fond d'eux, ils n'étaient pas si mauvais que ça, mais la drogue, tout ce monde change la personnalité. Et ils sont devenus vraiment très violents envers moi, envers mes autres amis aussi. Et tout. Vous avez été attiré par la mort à un moment quand même? Ah oui, clairement. La vraie fuite, là? Oui, j'ai été vraiment clairement attirée par la mort. Une fois, j'ai entendu une chanson de Léo Ferré et c'était comme s'il parlait de la mort. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment imprégnée. Mais en fait, parce que j'étais dans la mort, en fait. Parce que quand on va dans la drogue et la destruction et la rue, c'est la mort, en fait. Parce qu'on n'existe plus. Mais en fait, c'est depuis l'enfance, on n'existe plus, des fois. Donc c'est qu'une manière de formuler ou d'exprimer par la drogue et la rue, mais en fait c'est parce qu'on n'existe pas. Donc j'étais morte. Vous ne mangez plus? Oui, je ne mangeais plus à cause des amphétamines, et, parce que ça conduit à un terrain très glissant, sous état tout le temps, donc on ne mange plus, on ne dort plus. J'entendais des voix, je grinçais des dents, j'avais des tocs en fait, qui se manifestaient à cause de l'effet de la drogue. Oui. Ouais. Et vous n'aviez pas des amis ou de la famille susceptibles de vous donner un coup de main? En fait, le choc le plus grand, c'est qu'une fois, j'ai essayé de retourner dans ma famille et j'avais que mon chien à qui je pouvais parler. Et ce jour-là, je suis allée, on ne me parlait pas dans la famille et ce chien m'a mordu. Et là, je suis repartie dans la rue. Et ça a été la descente, là, très rapide. Parce que j'avais plus personne. Des fois, j'étais dans la rue, je me tapais les têtes contre les murs. Il n'y avait plus personne pour moi. Et c'était... D'ailleurs, vous racontez aussi que dans la famille, c'était le repas devant la télé. Et donc oui, la télé était toujours allumée du matin au soir. Ouais, parce mais il n'y que avait pas cette rencontre, ce dialogue, cette relation. Il n'y avait pas de relation. Et pas avec les parents non plus. Aucune relation. Aucune relation. On ne savait pas se parler, en fait. Donc tout ça va gentiment vous mener au bout du bout. Oui. Vous le racontez aussi à un moment. Ouais. Où là, vous êtes un déchet. Ouais. Au milieu de la rue, déchet, au milieu et les de la gens rue. passent à côté. Et me voient plus. Et vous voient plus. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit groupe qui est pas très loin. En fait, j'attendais par terre dans la rue la mort, parce que je savais que c'était la fin pour moi ce jour-là. Vous aviez quel âge là? 18 ans. Ça paraît terrible, mais à cause de
tout ce parcours, j'étais au bout de moi. Et là, il y a des gens qui marchaient dans la rue, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils allaient parler de Dieu dans la rue. Et ils m'ont vu et ils ont pensé que c'était trop tard. Mais ils sont repartis et c'était comme si Dieu leur disait retournez vers cette personne. Il y a quand même cette première partie où il vous laisse eux aussi. Oui, il me laisse aussi. Et puis c'est comme si Dieu leur disait mais allez vers cette personne. Et puis ils sont revenus vers moi et je me rappelle pas grand-chose. J'étais sous état, j'étais tellement détruite. Mais ils m'ont posé la première question, c'est si j'étais un garçon ou une fille, tellement pour dire combien j'étais physiquement détruite, quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qui m'a sauvée, en fait. Ils m'ont pris par le bras et ils m'ont amené, ils faisaient des réunions où il y avait des chants, ou des témoignages de vie et chrétiens. Et ils m'ont pris, ils m'ont amené à cette réunion. Et c'est ça qui m'a sauvée, parce que j'ai fait que pleurer. Mais là, quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Comme je connaissais Satan, l'enfer et tout, c'était facile pour moi de croire en Dieu. Et puis, j'avais plus rien, en fait. Quand on n'a plus rien, je pense que c'est là qu'arrive quelque chose. Parce qu'on est prêt à recevoir, en fait. Ça devrait arriver avant, mais des fois, il faut arriver au bout de soi-même. Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre, vous nous appelez à faire attention justement à ces gens qu'on croise et auxquels on ne fait pas attention? En fait, c'est mon cœur, parce que j'ai tellement souffert de cette non-existence et d'être invisible. Cette indifférence, voilà. Invisible. Donc, mon cœur et le cœur de Dieu, c'est qu'on voit les gens. Donc, c'est ce que j'encourage dans mon livre. J'ai écrit 2 lettres aux lecteurs. Juste pour ces gens, pour ceux qui ne sont pas du milieu de la rue ou qui osent aller vers. Il n'y a pas besoin de tout porter. On ne peut pas sauver une vie. C'est que Dieu qui peut sauver une vie. Mais de voir une personne, de lui parler, de la regarder, de faire juste ce qu'il y a à faire. Alors parfois, on n'ose pas rentrer dans cette relation parce que soit on ne veut pas déranger, si on ne veut pas gêner la personne qui se voit en train d'être vue dans une situation où peut-être qu'elle n'a pas envie d'être vue. Ouais. Il y a ça. Ensuite, on n'a pas forcément envie d'établir une relation, comme vous le disiez à l'instant, qu'on ne pourra pas suivre. Oui, c'est ça, ça fait peur. On a peur de se faire manger le doigt, le bras, le machin. Oui, c'est vrai. Et à la fin, on continue tout droit. Puis après, d'autres diront que dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, on est multi-sollicité. Et donc, à la fin, un plus, un moyen. Et en fait, ça vaccine. Voilà, on ne fait plus attention à la personne qui est là. Oui, c'est ça. Et là, vous nous dites, arrêtez-vous, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin. Oui, il y a quelqu'un. Et dans mon livre, d'ailleurs, je le raconte bien, parce que j'avais un rêve. Enfin, faut lire le livre. Mais il y a quelqu'un. Alors, il faut, je pense, se laisser toucher dans le cœur. Et puis, savoir voir peut-être le temps est pour une personne, et peut-être pas celle-là pour l'instant, mais c'est cette personne. Et ce que vous pouvez faire, c'est le maintenant. C'est dans le temps. Arrêtez-vous. Allez vers. Parler, juste le faire exister. Ma fille, elle est au Canada, 7 ans, et elle a été dans la rue exprès, touchée pour rencontrer des gens de la rue. Elle m'a trop touchée. Et elle a vu un homme sur son carton. Et elle m'a fait pleurer parce qu'elle a demandé à cet homme, est-ce que tu es d'accord que tu m'invites sur ton carton chez toi? Elle l'a considéré comme une personne existante qui avait un lieu, même si c'est un carton. Il existe, il a un lieu. Et de se faire inviter, et de le mettre existant, de le faire reconnaître, de lui donner de la valeur. Alors parfois les gens ont un peu peur aussi parce que c'est une population qu'on dit assez touchée par des maladies psychiatriques. C'est clair. Et donc on n'a pas envie de se faire sauter dessus. C'est clair, ça fait peur, c'est tout clair, ça fait peur. Mais... Alors vous dites dans votre livre, on n'est pas obligé d'y aller tout seul. Hein. On peut aller avec une association, notamment votre livre a été dédicacé par Jean-Marc Potvin. On pense à son association Entourage, qui justement essaye de repérer où se trouvent les gens pour aller juste voir si elles ont besoin d'un bonjour et, je sais pas, peut-être une boisson chaude. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de s'accompagner de personnes, d'être un groupe, de ne pas être englouti par le besoin de l'autre, mais de pouvoir faire sa part, juste sa part. Alors dans votre coin, aujourd'hui, en Suisse, vous êtes aussi un peu concerné ou pas? Oui, alors bien sûr, mais on les voit beaucoup moins. Ça m'a frappé en venant à la gare de Lyon hier, je suis arrivée. Ils sont juste là, on sort de la gare, ils sont là. Ils sont partout. En Suisse, on ne les a plus, on n'a même plus les Roms parce qu'il y a une loi qui a été mise qui leur a interdit d'être dans la rue et la mendicité. Donc on voit presque plus personne, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la misère. Donc c'est peut-être une autre personne, peut-être c'est pas quelqu'un de la rue, mais c'est une personne, une caissière, ou dans un magasin, ou quelqu'un qui a besoin qu'on juste la regarde, puis qu'on lui donne le droit une part de vie, qu'on lui donne, le regard, l'existence.
Ouais, comme Dieu le fait pour chacun de nous. Donc, vous passez la majorité de votre temps à faire attention à l'autre? Ah oui, je suis très sensible partout, à ça. Tout le temps? Oui, oui. Et des fois, je choisis de fermer. Parce qu'il y a des fois, il faut refermer aussi. Parce qu'on ne peut pas être toujours ouvert aux autres et se perdre. On ne doit pas se perdre. On doit, nous, exister. Et à partir de là, aller vers l'autre. Donc, il y a des fois où je me referme. Je suis des périodes peut-être plus fragiles. Je me referme. Il y a des périodes où je peux m'ouvrir. C'est des périodes. Il y a des temps. Ouais. Alors, vous racontez dans votre livre qu'il n'y a pas eu non plus un coup de baguette magique, mais que la Providence est quand même venue vous donner un coup de main régulièrement. Le Saint-Esprit vous soigner même de vos blessures, parce que bon, ces 2 années à consommer des choses pas tout à fait réglementaires pouvaient légèrement brûler vos connexions neuronales. Ouais, ça, et vous aviez du mal à imprimer les choses, à comprendre ce qui était dit, à suivre une conversation. Ouais. Et pour autant, apparemment, dans la prière, ça s'est calmé et vous avez réussi à apprendre, et notamment à vous plonger dans la Bible, qui a été vraiment une source désaltérante. Ouais. J'ai appris, en fait, à me confier à Dieu pour tout, parce que j'avais rien. Je pense que quand on a beaucoup de choses, des fois, on ne va pas vers Dieu. Mais moi, j'ai appris à devoir dépendre de Dieu pour tout, même lire la Bible, retrouver la mémoire. Je priais, je demandais à Dieu, redonne-moi la mémoire. Des fois, des gens, ils priaient pour moi, ils me posaient les mains derrière mon cerveau et je sentais que ça se remettait à vivre. J'étais reconnectée. Pour plein de choses comme ça, j'ai dû apprendre, j'ai vécu la dépendance de Dieu et c'est le plus beau des cadeaux. Parce que si je peux tout perdre, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses, mais ce que j'ai trouvé comme trésor, c'est quelque chose que je veux garder. Et ça, personne ne me le prendra. C'est le plus précieux. Donc, des fois, la perte nous permet de pouvoir recevoir. C'est comme un verre qui se vide. Eh ben, quand on accepte, on reconnaît que notre verre est vide, on peut demander à Dieu de le remplir. Et il le remplit vraiment, il aime faire ça. Il aime qu'on s'adresse à lui, qu'on fasse ça, qu'on s'adresse. Alors vous racontez avec pudeur, en fait, ces années très très difficiles, sans rentrer dans le détail. Merci. Et on se dit quand même à un moment, une fois qu'elle s'en est sortie grâce à Dieu, qu'elle a pu reconstruire sa vie, est-ce que finalement elle a réussi à se rapapilloter avec ses frères et sœurs, ou à pardonner à ses frères et sœurs, à retrouver un contact avec sa mère, avec son père et à avoir une relation avec eux? Et on dirait pas tout à fait. Non. J'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup fait. Une fois que j'étais transformée, que je suis devenue chrétienne, en fait, j'ai fait beaucoup de chemin pour les rencontrer, jusqu'à briser mon cœur, mais ça n'a jamais marché. Parce que le rejet est tellement fort que il ne pouvait pas, en fait, me recevoir. Alors, le papa était quand même venu vous voir Oui, à Saint-Étienne, après qu'on m'a ramassé dans la rue, il est venu jusqu'à l'hôpital psychiatrique, il ne m'a pas trouvé, mais après, il est revenu me voir, il m'a acheté ma première paire de chaussures, mais il est reparti rapidement. Et c'était peut-être que c'était déjà ce qu'il pouvait faire, lui, ce qu'il pouvait faire, oui. Et puis, alors, ma famille, je n'ai plus de lien avec eux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus rien. Mais avant que maman... Vos parents sont morts tous les deux ? Ils sont morts tous les deux et justement, avant que ma maman meure, j'ai pu aller à son chevet et j'ai pu l'aimer du fond du cœur. Parce que moi, j'ai pardonné à tous. J'ai vraiment pardonné parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est une perte pour eux. Je pense qu'ils perdent quelque chose parce que j'ai tellement à donner. Mais voilà, mais moi, j'ai pardonné. Mais j'ai retrouvé ma maman... juste avant sa mort, et je crois qu'elle m'a reçue avant sa mort. Elle a reçu sa fille, Christine. Dites-nous, comment on pardonne ? Comment on pardonne, en fait ? Parce que on est d'accord que la violence la plus forte, là, c'est l'indifférence. Ouais. C'est la pire des choses. C'est-à-dire, vous êtes transparent, vous n'existez pas pour personne. C'est la pire des choses. Comment on pardonne cet enfer qu'ils vous ont créé, alors que c'est votre propre famille ? Ouais. Comment on pardonne ? Je pense que... Comment on pardonne ? Je ne saurais pas trop vous dire. C'est juste un pas de foi. Je pense que c'est un pas de foi de choisir de pardonner. Parce que ça paraît un peu bizarre, mais c'est égoïste de pardonner. Mais c'est pour soi, pour être libre. Donc après, on n'est pas responsable. En fait. On n'est pas responsable du choix des gens. Je pense que j'ai accueilli et accepté que j'aurais peut-être pas ma famille ou mes frères et sœurs qui viendront un jour vers moi. Mais je leur ai pardonné parce que moi, je dois vivre et je dois aller de l'avant et je dois aimer. Et pour pouvoir aimer, il faut pardonner. Il faut qu'il n'y ait aucune amertume en soi. Et la plaie est encore là quand même ?
Ah, j'ai des fois des larmes parce que quand je vois des émissions télé-réalité, puis que je vois des frères et sœurs ou des parents qui aiment, je me dis mais j'ai jamais connu ça, j'ai jamais connu ça. J'ai dû apprendre à être aimée parce que j'étais sauvage. J'ai jamais connu ça, le lien. J'aurais rêvé d'avoir une sœur faire le shopping. J'aurais aimé vivre des choses. Mais voilà, ce n'est pas. Vous le voyez chez vos enfants? Mais je peux le donner à mes enfants. J'ai appris à donner. J'ai appris à donner ce que j'ai pas reçu. J'ai appris à donner ce que j'ai pas reçu. Et puis j'ai appris à ne pas attendre, en fait. Parce que quand on attend tellement sur quelque chose, ça fausse et on ne peut pas recevoir peut-être quelque chose qui est inattendu, qui est là. Oui. Puis nous, on fixe nos regards là. Puis en fait, il y a quelque chose là, puis on ne le voit pas parce qu'on attend tellement, tellement de cette personne. Je crois qu'il faut détourner les yeux de l'attente peut-être de nos manques. Accueillir ce qui va venir. Et accueillir en fait ce qui va venir. Donc j'ai appris à ne rien attendre en fait. Alors vous dites que vous donnez, depuis le début de l'émission, on a fait un peu du teasing parce qu'on voit derrière vous des toiles les unes après les autres et vous donnez beaucoup dans la peinture depuis quelques années. Oui, ça fait 5 ans. J'avais jamais peint de ma vie, mais quand je vivais dans la rue, je volais tous les livres de Van Gogh et je rêvais d'être une artiste. Et vous avez bien vos 2 oreilles là, parce que oui, vous n'êtes pas blessée. Oui. Et puis non, je suis pas blessée comme Van Gogh. J'aurais pu. Et puis j'ai découvert la peinture il y a 5 ans. Quelqu'un m'a permis. Parce que je me disais, la peinture, c'est pour les riches, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter des toiles, des peintures. Et quelqu'un m'a permis, m'a expliqué, m'a permis de faire un cours gratuit de peinture. Et ça a été, enfin, mes tripes ont pu s'exprimer par la couleur. C'est plus la couleur qui me touche. J'aime beaucoup le contraste entre les couleurs, mettre du noir des fois pour montrer la profondeur, mais la souffrance peut-être, et la lumière. J'aime beaucoup la lumière. En fait, j'aime beaucoup la lumière. Donc, j'essaye d'exprimer tout ça par la peinture. C'est plus une expression abstraite, des fois. Des fois, c'est assez figuratif. Mais c'est beaucoup d'abstrait et exprimer. Voilà, exprimer. Est-ce qu'on peut dire, pour finir, que entre votre vie d'avant, le début, et aujourd'hui, entre les deux, il y a une sorte de résurrection? Oh, complet. C'est complètement la Merci résurrection. Oui, et c'est trop rien à voir, quoi. Et c'est le miracle de Dieu. Il peut faire des choses miraculeuses. Il peut faire pour ta vie des choses tellement miraculeuses. Confie tout en lui. C'est tellement génial. On arrive déjà à la fin de l'émission. Ouais. Et là, Excusez-moi, j'ai besoin de me sécher mes larmes. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est la fin de l'émission. Ouais. Je vais vous demander de tirer 3 cartes, Oui. de nous lire les questions et d'y répondre, évidemment. Alors, il faut que je tombe sur les bonnes. Hein. Bon, elles sont toutes bonnes, je pense. J'en prends 3, je dirais. Quelle image vous faites-vous du paradis? Bonne question. L'image que je me fais du paradis, en fait, le paradis, c'est être en lien avec Dieu, le Père qui nous a créés, avec Jésus, le Saint-Esprit. Donc le paradis, c'est la continuité de cette relation avec Dieu qu'on a développée. Donc la continuité, c'est la rencontre totale avec lui. Bonne question. Ah, je crois. Quelle est votre prière préférée? Quelle est ma prière préférée? Alors ma prière, c'est que je puisse, et que j'ai fait ce matin, c'est que je puisse transmettre la présence de Dieu aux gens. Parce que dès qu'on est en présence de Dieu, je pense que tout ce vide que les gens peuvent avoir est rencontré. Donc c'est ma prière. Quand je suis dans un endroit, que je puisse amener la présence de Dieu. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner? La faute la plus facile à pardonner? Il n'y a pas de faute facile à pardonner. C'est une question difficile à répondre. Il n'y a pas de faute facile à pardonner parce que dès qu'on nous blesse, ça fait tout le temps mal. Donc c'est toujours difficile de pardonner. Mais j'ai appris que c'est par la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pardonne. Et après, ça se déclenche en nous. Et après, on voit le fruit du pardon. Merci beaucoup, Christine. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous partager cela. Puis j'invite évidemment les téléspectateurs à dévorer ce livre. Il m'a donné un nom, Une vie après la rue, aux éditions Première Partie. Merci beaucoup et bon retour en Suisse. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.